Des représentants du département de la communication du siège mondial adventiste étaient au Brésil pour des réunions et des visites d'institutions et de projets évangéliques. Une partie de l'équipe de suivi pastoraux et d'évangélisation numérique au siège mondial adventiste a été témoin des résultats du travail évangélique hybride à l'église adventiste de Moema à São Paulo, la plus grande ville du pays. Je ne pourrai pas faire des présentations individuelles, mais rapidement commençons par Samuel Neves, directeur associé de la communication pour l'Église mondiale. Alissa Truman, qui ne comprend rien en portugais mais s'y familiarise, elle comprend assez bien l'espagnol. Elle est directrice adjointe et responsable des réseaux sociaux. Voici Jeff Nascimento, coordinateur du Project Heroes. Daniel Bogdanov est russe. Il est un assistant du département de la communication et s'occupe de la technologie, d'Internet, de la connexion. Il y a Bejota qui coordonne tout le travail sur nos réseaux sociaux en portugais. João Silva est chef de projet. Arnaldo Oliveira est coordinateur de plusieurs projets au sein de l'Église. Et maintenant, Jonatas qui commence à travailler avec nous. Ils sont venus ici pour un congrès où nous discutons des stratégies pour étendre notre portée. En mars de cette année, un prototype a été lancé à Moema, dans le cadre de l'initiative mondiale de l'Église adventiste pour l'évangélisation numérique. Accompagné par le siège de l'Église adventiste en Amérique du Sud et les chants locaux, l'équipe d'évangélisation numérique a offert des prières et un soutien spirituel et émotionnel en s'appuyant sur les réseaux sociaux. Des liens plus étroits ont été établis grâce aux applications de discussion et l'opportunité de participer à des services en personne a été offerte. Ceci a entraîné des baptêmes et une implication dans la mission de l'Église. Alors que je parle, quelle caméra je dois suivre? Une caméra de près, celle-ci, celle-là, celle-ci, ne change pas. Où est-elle? Non, elle est loin, c'est un plan large. Voilà, très bien. J'envoie une grosse accolade à toi, Daniel, qui est au Canada. Nous explosons de joie ici, car dans quelques instants, ta maman sera baptisée dans les eaux. Que toi et Lucas puissiez être dans la crainte du Seigneur, et j'espère que bientôt vous prendrez cette décision aux côtés de Jésus. Une étreinte fraternelle et que Dieu vous bénisse. Regardons maintenant le baptême. Hola Rosemary, quelle belle église célébrant la naissance d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Voici l'équipe impliquée dans le salut des personnes, afin qu'elles remettent leur vie à Jésus. Rosemary, c'est avec beaucoup de joie que, moi, ministre de l'Évangile, je te baptise pour le pardon de tes péchés et la naissance d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église dit Amen. Amen. E a igreja diz... Regarde, quelle fête, Rosemary. Donne-moi une étreinte. Avant de prier, Rosemary, envoie un petit mot à ta fille là-bas au Canada, d'accord? Depuis son lancement, il y a eu plus de 4000 conversations, 107 visites à l'Église et 7 baptêmes. Le succès du projet a poussé l'Église à s'adapter aux besoins de la communauté numérique qui désire découvrir davantage sur Jésus. Cela signifiait beaucoup pour moi et a changé ma perception de ce projet parce que j'ai vu le baptême et les résultats. Maintenant, quand je reçois une demande ou que j'ai une tâche technique liée à ce projet, je la traite différemment. Je la prends plus au sérieux, j'essaie de l'accomplir plus rapidement et mieux. Toute notre équipe devrait vivre cela, ça l'aidera à s'approprier les choses différemment. Ça change beaucoup. C'était très important pour moi. C'était très touchant de voir en personne le résultat de notre travail numérique. Pour moi et pour toute notre équipe, c'était incroyable. Cela montre simplement que nous sommes sur la bonne voie et que Dieu veut apporter un véritable salut aux nombreuses personnes rencontrées en ligne.